Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Sûrement tu es déjà usé, tu es fatigué, tu as tenté tout. Mais ce matin, Dieu te dit, c'est pas encore fini. C'est dans ta fatigue là, dans ton usure là, dans ta situation, tu ne peux plus. C'est là où moi je peux. Parce que là où tu t'arrêtes, c'est là où je commence. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire et tu te dis, mais c'est fini. Noé est dans l'arche. Le pauvre, il est dépassé, il a pu à tête cesser, mais il cherche un repère. Quelqu'un qui doit donner la bonne information. Mais parmi ces animaux, il y a quelqu'un, le corbeau. Parce qu'il mange les cadavres. N'est-ce pas? C'est lui qui peut aller prendre. Mais le corbeau est parti. Le corbeau est parti. Dès qu'il a vu ses intérêts, il est parti. Et Noé reste ici. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui est tellement indigne. Parfois, vous êtes comme ça, monsieur qui devait m'aider est parti. Le corbeau était le seul animal. C'est lui qui est capable d'aller prendre la preuve quand il y a les os qui sont en train de tarir, parce qu'il y a les cadavres. Mais le corbeau est parti. Il y a les gens qui vous quittent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, moi j'ai trouvé ma part. Je vais encore faire comment? L'homme que j'espérais, on l'a enlevé. L'argent que j'espérais, là, n'est pas venu. Celui qui devait m'aider est parti. Non, c'est pas parti. Jésus est encore là. Là où tu n'as pas espoir, il met l'espoir. Il va prendre quoi? La colombe. Un oiseau propre qui n'aime pas la saleté. Il dit, il faut m'aider. Mais quand Dieu est au contrôle, ce n'est pas encore fini. La colombe a rendu service. Je déclare que ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas où tu as posé ton regard. Ce n'est pas là-bas où vient le secours de Dieu. Quand Dieu veut te secourir, il n'a pas besoin de regarder les dispositions des hommes. Lui crée. Il crée ce qui est disponible pour qu'on puisse t'aider. Alléluia. Quand ce n'est pas encore fini, Dieu utilise ce qu'il veut. Écoutez-moi bien. Rentrons dans cette saison avec cette compréhension. Quand ce n'est pas encore fini, Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Il utilise des gens pour te... Parce que pour lui, tout homme est là sur la terre pour faire ce qu'il veut faire. Même le méchant, même ton ennemi, comme tes amis, il utilise ce qu'il veut. Élie a peur d'une femme. Il fuit. Arrivé dans un endroit sans nourriture, qui Dieu envoie pour nourrir? Un serviteur de Dieu, un corbeau, un oiseau de mauvaise augure. Il apporte quoi? Le pain et à manger. Et de la viande. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ce n'est pas encore fini, Dieu te fera du bien. Même avec ton pire ennemi, Dieu va l'utiliser. Il ne se rendra même pas compte que là, il est en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est après, quand il se rendra compte, il sera trop tard. Le secours de l'Éternel viendra de partout. En ce mois de décembre, je reste seulement focalisé sur Dieu. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. C'est ça mon message ce matin. Donc je vous prends des exemples bibliques pour des situations où ce n'est pas encore fini. Il y a tellement, ce n'est pas encore fini. Vous connaissez l'histoire de David. Cet homme-là qui a abandonné par sa famille est très loin, très loin. Il n'est même pas dans les plans de sa famille. Il est très loin. Le père, quand il compte ses enfants, il ne se souvient même plus de David. Est-ce qu'on ne se souvient pas de toi? Il dit, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on lui pose la question, c'est ça, ce soit tes fils. Le gars, il hésite, il dit, oh non, il y a encore quelqu'un. Il a en brousse. Il est au fin fond là-bas. Après, il dit, s'il ne vient pas, on ne commence pas. Ah, ça veut dire que ce n'était pas encore fini pour David. Les hommes peuvent t'exiler. Les situations peuvent t'accabler. Mais est-ce que Dieu t'a accablé? Le mois de décembre, c'est un mois auquel je veux vous amener à faire confiance à Dieu. Ne baisse pas tes bras. Sûrement tu vois les autres en train de célébrer. Les autres sont en train de te donner leur témoignage. Ne t'inquiète pas de leur témoignage. Dis au contraire que Dieu est encore au contrôle. Parce que ces bontés se renouvellent. Tu ne vas jamais finir le mariage. Même si tu es marié aujourd'hui, il y aura encore le mariage demain. Tu ne vas jamais finir les enfants parce que les enfants vont venir. Il dit que chaque matin, ces bontés se renouvellent. Ce n'est pas encore fini. Ne vous contentez pas de voir les autres en train de célébrer, de faire les témoignages. Non, dit que c'est là tout. Mon tour arrive. Alléluia. Je ne sais pas si j'avais des bonbons. C'est-à-dire que si je commençais à utiliser les bonbons, je vais commencer par toi, n'est-ce pas? Mais est-ce que lui pense, c'est pas moi, j'arrive chez toi. Reste tranquille. Tu vois? Je commence ici. Ok? J'arrive chez toi. Mais si j'arrive là et que tu vois qu'ils sont en train de danser, tu vas dire, mais Dieu là, il ne pense pas à moi. Mais non, ce n'est pas encore fini. J'ai encore des bonbons. Reste patient. Reste tranquille.
C'est pas encore fini. Dieu est capable. Laisse-le arriver. Dieu ne fait pas le favoritisme. Il fait juste des priorités. Il commence. Il commence. Il va arriver chez toi. Beaucoup de gens sont partis parce que quand Dieu arrive, il n'était plus là parce qu'il était impatient. Notre temps n'est pas le temps de Dieu.